Bonjour les amis et bienvenue dans Rencontre au cœur des terres, épisode 6. Aujourd'hui on se retrouve dans un élevage de race à viande, d'Aubrac exactement, à Saint-Laurent-des-Gouzes, chez Alain et Florence. Vous allez découvrir ce qu'est un élevage extensif en plein milieu d'un des plus beaux sites naturels conservés de Camargue, le site du Canaverrier. Mais avant tout les amis, comme dans chaque épisode, je vais vous demander de participer au référencement de la chaîne de la série. Il faut que vous vous abonniez les amis, que vous commentiez, que vous likez la vidéo pour que la saison 2 puisse voir le jour. J'ai aussi besoin les amis, et là je lance un appel à candidature pour la saison 2. Si vous avez autour de vous des agriculteurs, des producteurs, des éleveurs, de produits particuliers, de races particulières, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, n'hésitez pas à les mettre en contact avec moi, ou alors si c'est vous qui produisez, si c'est vous qui avez un élevage ou quelconque produit qui pourrait m'intéresser, n'hésitez pas à m'appeler et je me ferai un plaisir de venir tourner la saison 2 chez vous, enfin du moins un épisode, on est d'accord. Et les amis, il est temps d'aller découvrir cet élevage exceptionnel en compagnie de Florence. Il faut savoir que Florence n'a pas toujours été éleveuse et que c'est une ancienne éducatrice spécialisée et qui a décidé de rejoindre son mari sur l'exploitation et de mettre au service de ses animaux tout l'amour et l'empathie qu'elle a pu récolter de ce métier. L'histoire de l'élevage commence par une petite anecdote avec Pirouette et Cacahuète il y a plus de 15 ans qui étaient censés partir à l'abattage et que Florence a réussi à sauver au dernier moment. Même si aujourd'hui elles ne font pas partie de l'élevage d'Aubrac, ces deux emblématiques vaches sont sur l'exploitation et errent au gré de leurs envies et surtout de leurs instincts de liberté. Il est temps pour moi de vous faire découvrir cet élevage d'Aubrac situé sur le site du Canaverrier en plein milieu de la petite Camargue. Ces vaches errent dans des dizaines d'hectares de prés sauvages. Donc vas-y, présente-toi et présente-nous l'exploitation, un peu là où on est. Qu'est-ce que vous faites exactement avec Alain, ton mari et on t'écoute, vas-y, c'est à toi. Bon, merci de l'intérêt que tu portes à ce qu'on fait, à notre exploitation. Donc l'exploitation a été créée en mars 2012, donc ça fait maintenant 11 ans. C'est mon mari qui l'a créée de tout le début en fait, parce qu'on n'avait absolument rien. Il a acheté les premières vaches et puis petit à petit on s'est agrandi jusqu'à créer un GAEC, donc on s'est mis en société tous les deux depuis le mois de janvier de cette année. Donc on a commencé l'exploitation avec des vaches Aubrac, de race Aubrac. Et puis petit à petit, on s'est agrandi et on a développé d'autres ateliers, notamment l'atelier porcin et depuis cette année aussi avec la création du GAEC, l'atelier ovin. Donc nous avons trois élevages sur l'exploitation. Et ici, on est donc sur les terres du Conservatoire du Littoral qui nous ont été attribuées il y a maintenant 3 ans. D'accord. Où on amène les vaches pour la saison printemps, été, automne. Donc voilà, elles sont à peu près là du 1er avril au 1er décembre, où elles sont nourries à l'herbe exclusivement.
Ouais, parce que là, en fait, on est entre Aigues-Mortes et Saint-Laurent. Alors, c'est la commune de Saint-Laurent-des-Gouzes, toujours. Ok, d'accord. Et du coup, voilà, c'est une propriété qui est très grande. Et nous exploitons 122 hectares. Donc, 70 en pâturage et 52 en culture. En culture pour le foin, Tout à parce fait. que vos bêtes, en plus d'être dans un cadre exceptionnel comme on est là, parce que je ne sais pas si vous allez vous rendre compte sur les images, mais la beauté du lieu, il est incroyable. Les bêtes, elles sont donc par là-bas au fond, je ne sais pas si vous les voyez bien. Et elles sont là, donc quasiment plus de 6 mois de l'année, à ne pâturer que de l'herbe fraîche, Mm. des sédiments et des minéraux naturels, dans un cadre incroyable. Là, je pense que vous n'avez pas les vaches les plus heureuses de France, mais on ne doit pas être loin quand même. Hein. En tout cas, c'est comme ça que nous, on conçoit l'élevage. Elles sont en plein air intégral 365 jours par an. Et ici, elles trouvent les nutriments et les aliments qui leur conviennent en fonction de ce dont elles ont besoin au fur et à mesure que les mois passent. Donc elles peuvent trouver de l'herbe plus fraîche, de l'herbe plus sèche. Elles trouvent des endroits où c'est plus salé, des endroits où c'est moins salé, plus gorgé d'eau, moins gorgé d'eau. Mais c'est elles qui se gèrent. Elles sont en liberté dans 70 hectares et c'est elles qui naviguent en fonction de leurs besoins. Voilà, et en plus, et donc les 50 autres hectares, dessus, vous récoltez le foin, enfin C'est ça. vous cultivez du foin. Oui, Là, tout à l'heure, on est passé, vous êtes en train d'emballer les ballots pour cet hiver. c'est ça. On est en autonomie alimentaire pour tout ce qui concerne les vaches et les ovins. Donc du coup, voilà, on fait du foin, de la luzerne, du trèfle. On fait aussi de l'orge. Et du coup, voilà, ça permet d'être en autonomie complète au niveau de l'alimentation pour le bétail. Et là, vous êtes en agriculture biologique. Tout à fait. Vous avez la certification Tout à fait. bio. Oui, c'est la certification bio qui nous est donnée par Bureau Veritas. Et D'accord. donc, tous les ans, on a le contrôleur qui vérifie qu'on fait bien notre travail et qui peut nous renouveler le label. Ils le font bien leur travail. Et par contre, on a parlé dans la voiture parce qu'on a eu quand même quelques minutes de route pour arriver ici, donc on a eu le temps de discuter. Et moi, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est quand tu m'as parlé de votre élevage, parce qu'en fait, avec Alain, vous avez décidé de faire de l'aubrac. Oui. Et ça, explique-nous pourquoi pourquoi vous avez voulu cette race en fait. Alors, ça a été une conversation à tambour battant de couple. Lui, il voulait des bovins rustiques. Parce que lui, ce qui lui importait, c'était voilà, de retrouver un petit peu le caractère sauvage, des vaches qui sont capables de se débrouiller, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'interventions humaines, que ce soit pour tout ce qui est le côté vétérinaire, puisque en fait, elles se débrouillent toutes seules pour la mise bas, elles n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de compléments alimentaires, elles n'ont pas besoin d'avoir d'interventions, notamment au niveau des inséminations. Tout ça se fait naturellement avec le taureau qui est sur le troupeau. Et moi, je lui ai dit que j'étais tout à fait d'accord avec ce mode d'élevage, mais que moi, ce que j'aimais, c'était des belles vaches et qu'il fallait qu'elles aient des belles cornes. Et donc, du coup, forcément, on est tombé d'accord sur la race Aubrac parce que ça réunissait nos deux souhaits, en fait, d'une race rustique et avec peu d'intervention humaine, et en même temps d'une classe et d'une beauté magnifique qu'est l'Aubrac. Vous êtes parti de combien de vaches? On en a à combien là aujourd'hui? Alors, on a acheté un premier lot de 6 génisses en mars 2012. Il nous en reste une sur l'élevage parce que ben voilà, on y est attaché. On ne sait pas les autres où elles sont. On ne dira. Ben, ils nous ont permis d'agrandir le cheptel, voilà. Et du coup, oui, on a toujours une vache qui est là depuis le départ. Et là maintenant, on est à 45 mères. D'accord. Voilà. Et un mâle. Et un mâle, oui. Alors le taureau, il est, alors ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de vaches pour un taureau. Mais après, on a choisi un mode d'élevage où le taureau est sur les vaches toute l'année. Et en fait, il fait son travail de taureau toute l'année. Donc, il saillit les vaches au fur et à mesure qu'elles sont prêtes. Et donc, on n'a pas de saison de monte de saillie et on n'a du coup pas de saison de vélage. Donc, on a des vélages toute l'année et du coup, ben, des saillies toute l'année aussi. Donc, en fait,
il fait ça à son rythme, Oui, au ouais. rythme des vaches. Non, mais quand tu dis ça fait beaucoup pour un seul, je suis pas sûre que Oui, ne transposons pas aux humains. je pense qu'il y en a plus d'un qui aimerait être à sa place. Le domaine du Canaverrier fait partie d'un projet du Conservatoire du Littoral. Ces centaines d'hectares de terres sauvages sont alloués à des agriculteurs afin de permettre le retour aux élevages extensifs. Ce domaine est entouré d'un canal et à l'aide des martilières, comme vous voyez sur la vidéo, les terres sont immersives. On peut ainsi les remplir et les vider par pompage pour permettre de ramener l'eau dans les terres selon les besoins des agriculteurs. Ce qu'il est important de savoir, c'est que le retour à ces élevages extensifs dans ce milieu naturel a permis le retour également d'espèces d'oiseaux rares revenus nicher dans ces terres. C'est toute une biodiversité et un équilibre dans l'écosystème de la faune et de la flore sauvage qui est remis en place grâce à ces élevages. Sans ce projet de conservation, ces terres seraient certainement vendues et vouées à faire de l'urbanisation. Alors, en règle générale, on garde le mâle 3 ans sur l'exploitation. Ah, c'est pas énorme hein, en vrai. Voilà, parce qu'en fait, comme on essaye de garder des génisses, enfin des velles qui deviennent des génisses et qui après vont aller au taureau quand elles auront l'âge. En termes de génétique, c'est ça. Ah ouais. Du coup, on évite que le taureau monte ses filles. Oui. Donc, en règle générale, comme elles vont au taureau aux alentours de 2 ans, voilà, on estime, on essaye de garder le taureau 3 ans, mais pas plus. D'accord. Ouais. T'es fière, non, Florence, quand tu vois ça un peu, non? Ah bah oui. Je suis fière parce que je sais qu'elles sont bien là. Souvent, les gens te disent oui, mais élever des bêtes pour aller les tuer, c'est pas aimer l'animal. Voilà. Ça, moi, ça me fout droit, ça, à chaque fois, parce que c'est ce qu'on entend, c'est vraiment. compliqué Oui, de dire, oui. oui, mais moi, je pourrais pas, si mes bêtes, oui, mais tu la manges quand même. Oui. Donc, on a fait le pari de leur prouver qu'on aimait nos animaux en proposant un cadre de vie à nos animaux qui est pour nous idyllique. Voilà. De sûr. pouvoir être dehors, sentir le froid, l'air, la chaleur, les mouches. C'est ça être vivant. C'est de pouvoir respirer l'air, voir le soleil se coucher, voir le soleil se lever. Tout ça, c'est pour nous le bien-être animal commence par là. C'est-à-dire qu'on leur propose un cadre de vie extraordinaire. Après, la vie et la mort, la mort fait partie de la vie. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans l'élevage. En tout cas, c'est les valeurs que nous, on transmet aussi à nos enfants, puisqu'on est aussi parents. Et les enfants sont avec nous sur l'exploitation. Il y a forcément des animaux pour lesquels on a plus d'affection, on s'attache. Donc en règle générale, ceux-là, concrètement, on les garde. Voilà, parce que voilà, on est humain et puis on les aime. Donc ceux avec lesquels on a le plus d'attachement, ils restent sur l'élevage. Et puis après, on le sait qu'on ne peut pas tout garder, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Et la mort fait partie de la vie. Donc à un moment donné, un être qui naît est forcément voué à mourir. C'est comme ça. Moi, ce que j'essaye de proposer, c'est de peut-être manger moins de viande, mais de meilleure qualité, et d'avoir la certitude de la traçabilité. Pour nous, c'est important, étant donné que sur l'exploitation, on fait tout. C'est-à-dire qu'on est naisseurs, les animaux naissent chez nous, on les alimente avec ce que nous, on produit, on les élève jusqu'à ce que ce soit le moment de partir, et après, on va les récupérer, et elles sont conditionnées à la maison. C'est-à-dire que même dans la découpe et dans le conditionnement, on est capable de dire au client ce qu'on fait puisque c'est nous qui le faisons. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très important. C'est que jusque dans la découpe, dans le morceau de viande, j'ai toujours du respect pour l'animal qu'il a été. Et ça, pour moi, c'est vraiment primordial. C'est quelque chose de très important parce que le bien-être animal, il y a toute sa période de vie avec nous, mais il y a aussi à la façon dont on va le commercialiser. Et je trouve que la vente directe, c'est aussi respecter l'animal qu'il a été. Au-delà de ça, tout à l'heure, on parlait de l'abattage. Et tu as même choisi de changer d'abattoir parce que les conditions qu'on te proposait dans l'abattoir où tu allais avant, c'était pas en accord avec ce que tu voulais pour ta bête. Et je trouve ça très beau parce que tu te rajoutes du temps de trajet, donc ça veut dire des contraintes en plus, etc. Mais tu veux que ta bête, quand elle arrive, elle ne passe pas des heures ou une nuit à attendre avant de se faire tuer. Vous l'amenez, le stress il est quand même très réduit. Tu me dis en 20 minutes, une demi-heure, c'est réglé le soir. C'est ça. Vous repartez avec vos carcasses, mais ça c'est tu vois, c'est toujours pareil, c'est toujours dans le respect de la nature, de nos animaux et dans le fait qu'on aime nos animaux. C'est-à-dire que pour nous, c'est important que pendant le temps de vie qu'elle est avec nous,
elle vit 365 jours par an à l'extérieur. C'est pas pour, dans les derniers instants, lui provoquer un stress dont elle n'a pas besoin. Donc, dans tous les cas, ce que nous, on recherche, c'est que jusqu'à l'abattage, ça corresponde à ce qu'on a été capable d'élever. C'est sur leur exploitation principale située à Saint-Laurent-des-Gouzes que vous allez pouvoir trouver la boutique qu'Alain et Florence ont ouvert il y a tout juste un mois. Vous allez pouvoir y retrouver leur viande au détail, récupérer aussi vos colis de viande car ils en font, et notamment découvrir d'autres produits locaux dont ils font la vente. Vous trouverez également des terrines artisanales ainsi que des daubes de bœuf et du rougail saucisse. La boutique est ouverte pour le moment sur des créneaux très définis, donc n'hésitez pas à contacter Florence sur les réseaux pour qu'elle vous en dise un peu plus. Et voilà les amis, l'épisode se termine. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur l'élevage de l'aubrac. N'hésitez pas à suivre Alain et Florence sur les réseaux sociaux. Je vous mets tout ça par là, ici. Donc n'hésitez pas à venir à la boutique qui est juste derrière moi pour récupérer vos colis de viande, votre viande au détail. Dedans, vous y trouverez des verrines, des plats préparés, etc. par les soins d'Alain et Florence. Et moi les amis, qu'est-ce qui me reste à vous dire? Eh bien voilà, la série se termine. C'était le dernier épisode de la saison 1. J'ai été hyper ravie de vous présenter cette série. J'espère que ça vous aura plu. Comme je vous ai dit en intro, n'hésitez pas à me faire parvenir des candidatures ou si vous êtes agriculteur ou producteur ou éleveur de produits qui peuvent m'intéresser, je serais ravie de venir tourner un épisode de la saison 2 chez vous. En attendant les amis, je vais profiter de ce soleil. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à la saison 2. Ciao ciao!